الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الإخوة حياكم الله ومرحبا بكم لهذا اللقاء الجديد في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك. Donc dernier ders. Bon, il y a personne qui était là parce qu'on n'était pas ici. Mais si certains ont suivi, qui peut nous citer la dernière règle évoquée dans le kitab? Dernier ders. Si quelqu'un écoutait en ligne ou écouter le ders diffusé sur la chaîne. Ah. Ahsant. ترجيع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. Ça veut dire qu'on se base sur ceux dont on est sûr et que la certitude ne se dissipe pas par le doute. T'as un exemple? Dans la salade, on doute sur la troisième ou la quatrième rak'at. On revient à là où on est sûr. Et on fait les deux constellations de distraction. Quelqu'un a un autre exemple? Les ablutions. Ouais. Si on arrive, on est sûr d'avoir fait les ablutions, on ne sait pas si on a une merguez ou quoi. Bah, on est sûr qu'on a fait les ablutions. Ouais, on reste sur les ablutions qu'on a. Arsenton. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعيد والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. Il dit que la base dans les eaux, c'est la pureté, ainsi que la terre, le sol, les vêtements, les pierres. Il nous explique que la base dans les choses qu'il y a sur terre, c'est qu'elles sont pures. D'accord? C'est la pureté. Les choses qui sont pures. On va lire directement son sharh. والمياه كلها بحارها ونهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار جميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بيرط النجاسة عليها. Donc il dit les eaux, tout ce qui est eau, eau de mer, eau de fleuve, eau de puits, eau de source, et que tout ce qui se trouve sur terre, la terre, d'accord, la terre, les pierres, on va aller comme ça, les bois, végétation, le sable, les métaux, et toute forme d'étoffe, de tissu et de vêtements, d'accord, tout cela est pur. La base dans ces choses-là, c'est qu'elles sont pures. Tant qu'on n'est pas sûr qu'elles ont été souillées par une impureté. Tu es en situation de devoir faire tes ablutions. Il y a de l'eau. Par exemple, pour du robinet que tu vas trouver. Tu n'as pas demandé est-ce que l'eau, d'où elle vient ou quoi. Là-bas, c'est que l'eau, elle est, même plus que pure, elle est purifiante. Tout ce qui est purifiant. T'entends pas? Il n'y a pas le son chez les gens en ligne? Attendez, on va recommencer. Si, on m'entend. Depuis le début, il y a du son? Si, il y a un frère qui me dit que oui. Il y a un frère en ligne qui me dit que oui. Voilà, les gens, ils entendent. Bah, je sais pas, les gens ils me disent qu'ils entendent. Vous me confirmez en ligne que vous m'entendez bien, vous, les gens en ligne?
Ouais, ils me réagissent là. Tu les vois pas, non? Tu les vois sur le. Ouais, je les vois réagir, mais Toi, il n'y a pas de son. il n'y a pas de son non plus. Bah, ils m'entendent. Hein. Ouais, il y a un frère qui m'écrit, il confirme que depuis le début, ils m'entendent. Taïb. Faiz, s'il y a un problème, n'hésite pas à m'écrire sur WhatsApp. D'accord? N'hésite pas à m'écrire sur WhatsApp. Si jamais je vois pas le message, c'est que je suis en train de lire et que je fais pas attention à l'écran. Barakallahu fik. Donc on disait, tu vas faire tes ablutions, il y a de l'eau, et l'eau, je disais que l'eau, excusez-moi, ouais, je reviens, je disais que l'eau, elle est purifiante. Tout ce qui est purifiant est forcément pur, et ce n'est pas tout ce qui est pur qui est purifiant. Yani farq baina at-tahir wa at-tahur. Purifiant, c'est les choses par lesquelles on se purifie, comme l'eau, pour les ablutions, le lavage, ou la terre, pour le tayammum. Ça, c'est purifiant. Mais ce qui est pur ne te purifie pas. Un exemple, un jus d'orange, c'est pur. Mais tu ne vas pas te purifier avec. C'est pas purifiant. C'est pur seulement. On ne va pas faire les ablutions avec du jus d'orange. Car c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Donc là, on parle des choses qui sont pures en soi. Ça veut dire, tu peux les toucher, tu peux mettre sur toi, il n'y a pas de problème. Donc, tu trouves de l'eau quelque part, dans le robinet, là-bas, c'est que l'eau, elle est, même si elle n'est pas potable. Là, on ne parle pas de potable, propre à la consommation. On parle pure. Elle n'est pas souillée. Donc, tu peux faire tes ablutions avec. Elle est même purifiante. L'eau du robinet. L'eau des sources. Tu es dehors dans les bois, il y a un petit ruisseau. L'eau, elle est pure, même purifiante. L'eau de la pluie, il a plu. D'accord? L'eau, elle tombe dessus. L'eau, elle est propre, elle est purifiante. L'eau de la mer, même si elle est salée, elle est purifiante. L'eau des torrents, l'eau des étangs, l'eau des lacs, l'eau des sources qui jaillissent du sol. Toute eau naturelle de base, même eau d'un lieu artificiel, c'est une eau de base, elle est purifiante. Même l'eau qui était recyclée, qui est passée par une station d'épuration, elle est purifiante. Une fois que tout ce qui a été retiré, la preuve, l'eau que l'on boit, c'est une eau qui a été nettoyée, épurée. D'accord? Maintenant, une eau de base qui est purifiante, à quel moment elle ne l'est plus? Quand il y a une des caractéristiques, elle a été altérée par une chose impure ou pure. C'est quoi les choses caractéristiques? Goût, couleur ou l'odeur. Où? Le goût, couleur, l'odeur. Voilà. Une eau devient impure à partir du moment où trois de ces caractéristiques ont changé. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطهور ما لم يتغير لونه وريحه وطعمه من بنجاسة تنجس فيه. Que l'eau reste purifiante tant qu'elle n'est pas mélangée à une impureté qui altère sa couleur ou altère son odeur ou altère son goût. C'est-à-dire qu'il y a une quantité suffisante d'impureté qui s'y mélange au point que l'eau, elle change. Maintenant, si une impureté se mélange à l'eau et que ça ne change pas, elle reste purifiante. De l'urine à toucher, son goût ne change pas, sa couleur ne change pas, pas d'odeur, elle reste purifiante. D'accord? Les excréments l'ont touché, mais en quantité qui n'ont pas altéré sa nature première, elle reste purifiante. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une grosse quantité. Et l'eau de la mer, les eaux en grande quantité, étant à la mer, même s'il y a ce qu'il y a, même il y a des ordures qui sont jetées dedans, l'eau de la mer, elle reste toujours purifiante. Toujours purifiante. Elle est trop grosse quantité pour être altérée. C'est impossible. D'accord? Même tu es à côté d'un endroit, tu vois qu'il y a des égouts qui se déversent, l'eau de la mer, à cet endroit-là, elle reste malgré tout, tu fais l'eau d'eau avec. Bon, maintenant, toi, ça t'écoeure, tu peux t'éloigner. Mais tu as fait cette ablution là, après d'un coup, tu vois, oh, il y avait des égouts qui se déversent là, tu n'as pas à faire, tes ablutions sont bonnes. L'eau d'un lac, l'eau d'un étang, l'eau qui est tout le temps en mouvement. D'accord? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Elle reste purifiante. Maintenant, cette eau peut devenir simplement pure. En vrai, c'est même plus de l'eau. Quand elle est mélangée,
à une autre chose pure, mais qui, كذلك, change de caractéristique. Sa couleur, hormis pour la terre, parce que la terre, c'est une chose qui est purifiante. Son goût et son odeur. Par exemple, de l'eau, tu y rajoutes du thé, d'accord, une infusion, c'est plus de l'eau, c'est du thé. C'est toujours pur, mais il n'y a pas d'ablution avec. D'accord? Le café, pareil. Le café, c'est quoi? C'est de l'eau avec du café. Qu'est-ce qui a changé là? L'odeur, elle a changé. La couleur, elle a changé. Et le goût, il a changé. Ça reste toujours pur. Tu le bois, mais tu fais pas les ablutions avec. C'est plus de l'eau, c'est du café. D'accord? Par contre, au moment où l'eau elle devient une impureté, c'est les mêmes conditions, mais avec une impureté. Même tome. Mais tant que tout cela n'est pas arrivé, de l'impureté, la base, c'est que c'est pur. La base, c'est que c'est pur. Et ça reste purifiant tant que lorsque c'est mélangé à une chose qui est purifiante, comme l'eau avec de la terre, par exemple. Au point que l'eau devient un peu mate, ça devient un peu trouble. C'est de la terre. Ça reste toujours purifiant. Tu fais des ablutions avec. Parce que la terre, c'est purifiant également. Mais la base dans ces choses-là, tu es dans la nature, ou même tu passes un jour dans la rue, il y a de l'eau qui coule sur toi. D'une gouttière ou autre. L'eau, elle est pure. On rentre pas dans un West-West, cette eau, elle vient d'où? Elle est sale, ça m'a touché. Non, tu restes sur la base, c'est que c'est pur. D'accord? Et il dit pareil pour les choses qu'il y a sur terre. Les arbres, tout est pur. L'herbe, la nature, la végétation, tout est pur. Les pierres, tout ça, tu peux toucher, tout est pur. Les vêtements que tu portes. D'accord? Là-bas, c'est qu'ils sont purs. Tu mets un vêtement, tu dis pas faut que je... Tu peux le laver parce qu'il est sale. Mais tu dis est-ce que faire la salade avec? Là-bas, c'est qu'il est pur. T'as pas à le changer. Une question qu'on répète souvent, on va la répéter là encore. Andak. Tu vas à la salade et il y a un chien qui passe à côté de toi. Et il te lèche ton camis. Qu'est-ce que tu fais? Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien? T'es impur du coup. Faut que t'arrêtes la salade. Je sais pas. T'es pas content dans la salade. Tu vas en route, tu vas au masjid. Le chien te lèche. Qu'est-ce que tu fais? On va la lave sur le vêtement. Comment tu la laves? De l'eau, Mhm. ou de la terre. Ou de la terre. C'est tout? Tout le monde est d'accord avec lui? C'est trop peu, non? Hein? 3 fois pour passer dessus. 3 fois? 3 ou 4, je sais pas. 3 ou 4? 3 ou 7. Ouais, moi j'entends aussi. 7? Faut qu'il y ait de la terre. Il y a une divergence entre 3 et 7, je crois. Il y a plusieurs avis. Taïeb. Cette mas'ala-là souvent apporte à confusion, car le hadith, il vient, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait wala al-kalb fi ina hadikum falyasilu sab'an wa ulahunna bit-turab. Que si le chien vient à boire dans le récipient de l'un d'entre vous, alors ce récipient, il faut le laver 7 fois. Et la première fois avec de la terre. Le hadith parle du chien qui boit dans ton récipient, pas qu'il lèche ton camis. C'est-à-dire, si le chien, même il te touche toi et te lèche, tu te laves avec de l'eau. C'est tout. Il lèche ton camis, tu vas prendre un peu d'eau et tu le laves. Selon la vie où sa bave, à fois, elle est impure. Parce que c'est un autre élève. C'est-à-dire, les ulama disent que le chien, il est pur de A à Z. De sa queue jusqu'à son museau, même sa bave. Certains vont dire qu'il est impur entièrement. De sa queue à son museau jusqu'à sa bave. Certains vont dire que c'est juste sa bave qui est impure. Et ainsi de suite. Al-Muhim, même on dit que dans la vie où il est impur, le nombre 7, c'est 6 bois dans ton récipient dans lequel tu manges, dans lequel tu consommes. C'est là que tu laves 7 fois. Pas le vêtement. Ou même si tu te lèches la main ou tu te lèches la jambe, tu vois. Là, il n'y a pas. Faire l'eau d'eau ou pas? Non, ça n'annule pas l'eau d'eau. Toucher une najasa n'annule pas tes ablutions. Non, mais si le chien il te lèche, je parle pas l'eau d'eau. Non, je parle pas l'eau d'eau. Même t'es amené, je sais pas moi,
t'as un enfant, tu l'as changé. Et en changeant, t'as touché ses excréments ou son urine, par exemple. Ça n'est pas tes ablutions. Ou un enfant, tu le tiens, il vient et il urine sur toi. Tu laves l'urine, mais t'as pas refait tes ablutions. Le contact avec les najasa n'annule pas les ablutions. D'accord ? C'est pas parmi les nawarid de l'odo. Donc tout ça pour te permettre de savoir que demain, tu es dans la nature, quelque part, tu touches quelque chose, tu as un nouveau vêtement, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des pierres, il y a des arbres, il y a du sable, tout ce que tu veux, tout ça c'est pur. La base là-dedans, c'est la pureté. D'accord ? يقول والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل فافهم هداك الله ما يمل أو يمل عفوا نعيد والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل فافهم هداك الله ما يمل. Il a dit la base, là c'est notre mas'ala, la base dans les rapports intimes, dans les viandes, dans la vie, dans les biens de celui qui est protégé par la religion, c'est que tout cela est interdit tant que tu n'as pas une chose qui te le rend permis. Tant que tu n'as pas une chose qui te le rend permis. On va lire directement. يقول يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. Donc la base dans ces choses-là, avoir des rapports intimes, manger de la viande, ôter la vie, s'accaparer des biens, d'accord, d'une personne où tout cela est protégé, c'est interdit. Tu n'as pas le droit. Tant que tu n'as pas une chose qui te rend cela permis. فالأصل في الأبضاع التحريم والأبضاع وطء النساء فلا يحل إلا بيقين الحل إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. C'est quoi les abdar? Les abdar, c'est les rapports intimes, rapports sexuels. Bien sûr entre hommes et femmes, ce qui, le reste c'est toujours interdit. D'accord? On reste sur la base. Une base normale. Donc cela n'était interdit, qu'il est interdit d'avoir un rapport avec une femme. La base, tant que tu n'as pas une chose qui t'a rendu licite. C'est-à-dire le mariage. Ou femme esclave. Dans le cas où la situation s'appliquerait. D'accord? À ce moment-là, une femme, pour que tu aies des rapports avec elle, il faut que tu te maries avec elle. Et en plus, tu ne te maries pas avec n'importe quelle femme. Quelles sont celles qui sont permises au mariage? Si tu sais. Inch'Allah, tu sais. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des conditions. Je parle des femmes avec qui tu peux te marier. Quelles sont les femmes avec qui le musulman il peut se marier? T'es sûr? Non, c'est pas une condition de la puberté. Mon problème, le Nabi Sallam s'est marié avec Aïcha. Au moment où il y a eu le Aqd, elle n'était pas encore mariée. Quand il y a eu le Jima, elle était pubère. Mais quand il y a eu le Aqd, l'accord de mariage, elle n'était pas encore. La puberté n'est pas une condition. Moi, je parle de catégorie de femmes. Pas les conditions du mariage. Toi, demain, quand tu vas te marier, Inch'Allah, tu vas choisir qui? Chez qui tu vas aller chercher? Tu vas aller devant un couvent? Pourquoi? Pourquoi tu n'iras pas devant un couvent? Tu vas aller devant une synagogue? Non plus? Ah, faut qu'elle soit musulmane. Le couvent, tu peux. Ah bon? Tu peux pas Nasrania? Ah, si, tu peux. Ah, ouais, tu peux. Faut que ça... Mais en dernier. En dernier. D'accord? C'est-à-dire que tu peux te marier avec une kitabia, mais c'est dernière de la liste.
D'accord? C'est quand, voilà, dans des cas extrêmes. C'est permis, mais c'est fortement déconseillé, surtout à cette époque, à cause de ce qui va en découler comme problème à la maison, divergence. La Yahoudia, pareil. D'accord? La juive, pareil. Tu peux te marier avec une juive. C'est permis. Le mariage, c'est halal. Mais c'est un choix c'est le dernier choix. Donc, qui nous sont permises? Les muslimates et les kitabiyat. Les muslimates et les kitabiyat. D'accord? Et parmi les muslimates, il y a les maharim qui sont interdites, c'est-à-dire les femmes parmi les proches, mères, sœurs. Mère, quand on dit mère, c'est tout ce que, avec ascendant et grand-mère, ce qui s'ensuit. Les sœurs, d'accord? Les tantes, maternelles, paternelles, ainsi de suite. Les belles-mères, les belles-filles, hein, et sœurs de lait aussi, sœurs de lait. Et, ou certaines, au même moment, deux sœurs, tu peux pas deux sœurs entre elles. Marié pour une sœur et une sœur avec. Ou une femme avec sa tante, tu peux pas. L'une ou l'autre, pas les deux ensemble. Le muhim, c'est que parmi ces muslimates, tu ne te maries qu'avec qui? Toute muslimate à l'Itlaq, en dehors des maharim, tu peux te marier avec elle? C'est un grand mot. Andek. Toi. Non, lui, ouais, toi. Toute musulmane. Qui soit sur la sunna. Pas obligé. Fais pas l'erreur de pas le faire, mais c'est pas obligé. Pour qu'un mariage soit licite. Qui c'est? Je suis pas sûr, mais il y a l'âge de raison et le discernement. Non, toi, tu es parti comme le frère, tu pas toi des chouroutes. Moi, je parle de catégorie de femmes. Catégorie. Un peu les veuves. Les veuves et tout, non, c'est ça? Comment ça, tu peux pas avec une veuve? Non, mais attends, t'as dit tout musulman. Oui. Pour une femme qui est mariée, les gens ne peuvent pas. Oui, non, non, ça, on exclut ça. Là, on parle de muslimat célibataire. Est-ce que toute musulmane célibataire, tu peux te marier avec elle? Ceux qui ont divorcé, il y a une période de... Ça, c'est temporaire. T'as raison, mais c'est pas ça que je veux dire. Ça va bien, chaud. T'es dur. T'es dur. Non, ça c'est recommandé, c'est pas une condition. Ceux qui portent pas le voile, qui ne crient pas. Ce qui ne pas, c'est pas une musulmane selon la vie authentique. Donc tu peux pas. Si tu fais pas ça là, tu peux pas. Et c'est pas une musulmane selon la vie authentique. C'est pas une phase. Et le. T'es pas loin. Samia. Voilà. Faut pas que ce soit une fornicatrice. Faut qu'elle soit chaste. D'accord? Faut que ce soit une femme chaste. Même chez les gens du livre, il faut qu'elle soit une femme chaste. C'est une kitabia, c'est pas une kitabia qui fréquente les hommes. Faut qu'elle soit chaste. Pas une femme qui fréquente les hommes. Ah mais la zania, tu ne peux pas l'épouser. Tout comme la femme musulmane ne se marie pas avec un zani. Comme Allah Ta'ala wa hurima dhalika ala al-mu'minin. Cela est interdit aux croyants de se marier avec une personne qui va forniquer. Une femme musulmane, déjà elle dans l'absolu, elle ne se marie qu'avec un musulman. Lahun yahilluna lahum wa lahum yahilluna lahun. Qui n'est pas permis à une croyante d'être mariée avec un kafir, même un kitabi ou même un mushrik. Toute personne qui n'est pas musulmane, la femme, elle peut pas. L'homme lui peut la kitabiyat, shart, an takuna muhsina. Donc là-bas, chez une femme, tu ne peux avoir de rapport avec elle, ni la toucher, ni rien du tout. Tant que tu n'as pas ce qui te le permet, qui est le mariage ou alors la possession pour une femme esclave. Et pareil pour al-luhum, la viande. La base dans la viande, c'est qu'elle n'est pas permise tant qu'elle n'a pas été égorgée au nom d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Ta'ala, وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Et ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus, car cela est une perversion. Donc de base, tu ne sais, quelqu'un vient, tu vas quelque part un jour pour manger, il y a un plat devant toi, il y a de la viande. Si tu ne sais pas d'où elle provient, tu ne la manges pas.
D'accord. Tant que tu ne sais pas d'où elle provient, c'est-à-dire dans quel sens, tu es à un endroit, tu ne sais pas si c'est un musulman qui l'a amené ou tu ne sais pas d'où elle vient la viande. Tu ne la manges pas. Maintenant, c'est un musulman qui te la présente, tu la manges. À la base, c'est que le musulman il mange halal. Donc, il te proposé quoi? Du halal. Tu vois sur la base que c'est un musulman. Mais sinon, tu ne sais pas d'où elle provient, qui l'a posé ou quoi, d'accord? Tu ne la manges pas. Pareil, il parle pour ceux qui font de la chasse. Les conditions pour le chasseur qui a un chien ou qui chasse à la carabine ou autre, c'est qu'avant de tirer, il dit Bismillah. Il a vu du gibier. Il a tiré en disant Bismillah. Il va à l'endroit où il pense que le gibier est mort. Et quand il arrive, par exemple, il trouve le gibier dans l'eau. Il ne sait pas est-ce que c'est lui qui l'a tué ou est-ce que le gibier est mort noyé. Il ne le mange pas. D'accord. Où il arrive, il a un chien de garde. Un chien de chasse, je veux dire, pardon. Quand il arrive près de la viande, près du gibier, il a tué un lièvre, par exemple, il y a 2 chiens. Il y a le chien, il y en a un autre. Il ne sait pas qu'est-ce qui a ramené il ne le mange pas. Il faut que ce soit ton chien, à toi, sur lequel tu as nommé le nom d'Allah, au moment où tu as visé cette proie. Sans quoi, c'est pas halal. Donc là, tu as un doute. D'accord? Tu dis, la base, c'est quoi? C'est que c'est pas halal. Je ne le mange pas. Et nous, en tant que musulmans, on ne mange que ce qui est halal, c'est-à-dire qui a été égorgé au nom d'Allah Azza wa Jal. Tout comme il nous est permis la viande des gens du livre, si également leur viande a été sacrifiée au nom d'Allah Azza wa Jal. Chose qui aujourd'hui ne se fait plus chez les gens du livre, chez, on va dire, les Nasara. Ils n'égorgent plus au nom d'Allah. Les Yahoud, eux, ils le font encore. Donc en réalité, ce qui est cachère, c'est halal pour nous. On peut le manger. Et ce qui est autre que halal ou cachère, parce qu'aujourd'hui, les gens vont te dire, oui, la France, c'est un pays de base judéo-chrétien, donc là, aujourd'hui, la plupart des Français, ils ne sont pas dans le djinn. Et même ceux qui sont dans le djinn, ils n'égorgent pas au nom d'Allah, quand ils ont une viande. Donc la base, c'est que même leur viande à eux, telle qu'on les connaît là, elle ne nous est pas permise. Maintenant, si tu en as un, tu es sûr qu'il est égorgé au nom d'Allah, tu peux manger. Mais ça, ils ne le font plus. Ça coûte cher. Ça ne les arrange pas. Et ils sont plus, comment dirais-je, ils sont plus, ils n'observent plus les règles de leur religion. Les Yahoud le font, eux. Les Nasara ne le font pas. Donc la base, même dans un restaurant de kafir, t'en as, ils mettent l'ambiguïté, ce sont des gens du livre, là-bas c'est que c'est permis, je vais manger. Non, tu ne manges pas. ويقول طيب ça j'ai lu وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه فلا تباح إلا بحق فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل النفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله أو حل قتله. Il dit la vie du musulman, tu n'as pas le droit de le tuer. Le musulman ou le kafir qui a un pacte de paix. Il y a un pacte de paix. Par exemple, un pays comme la France, c'est pas un pays d'islam, mais c'est un pays qui, à la zahir, on est en paix. Il n'y a pas de guerre. Donc même le kafir qui est ici, tu ne le touches pas. D'accord? Ni lui, ni ses biens. Ce qui appartient au kafir, ça lui appartient. Tu n'as pas le droit de lui prendre. C'est à lui. Et encore plus les musulmans. Donc, cela est interdit tant qu'il n'y a pas une chose qui te le permette. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam La yuhil dam imrin muslim illa bihda thalath. يقول النفس بالنفس والثيب الزاني المفارق الجماعة التارك لدينه والمفارق الجماعة. Qu'il ne t'est pas permis de tuer, de toucher un musulman, sauf dans 3 cas. De base, il y a plus de cas, mais des 3 cas de base. Il a dit le talion, quand il y a eu un meurtre, un musulman a tué un autre musulman délibérément, alors là, il est permis aux héritiers de la victime
de demander la peine de mort sur le tueur. Donc là, son sang devient halal. Il est exécutable. Également, le fornicateur qui a, ou qui est marié, ou qui a connu le mariage. Lui, s'il fornique avec les conditions, c'est peine de mort. Son sang devient licite. Ou alors celui qui se sépare du groupe des muslimines, ou alors qui sort même contre le gouverneur. Le gouverneur peut l'exécuter. D'ailleurs, le Nabi sallam a combattu les Khawarij. Il a dit que c'était les meilleurs des tués parmi sous les cieux. يعني خير القتلى تحت السماء. Parce que ces gens-là, ils font le façade sur terre. Les Khawarij sont un cancer, sont un poison qui font du mal. Donc il est permis, et là on parle bien sous l'autorité d'un gouverneur. C'est pas toi d'individu à individu. Hein. Pareil pour le talion, qu'un musulman a tué un autre musulman, ça c'est sous la bannière du gouverneur. C'est pas demain quelqu'un, il a tué un de tes proches, tu le tues. Là. Ça se fait avec les conditions. Avec un pays où il y a les règles qui s'appliquent. Pas toi-même. Pareil pour le fornicateur, fornicatrice. C'est le gouverneur qui applique cela, pas toi. Donc le fornicateur, fornicatrice, avec les conditions réunies, lui, son sang devient licite. On peut le tuer. On doit le tuer même. Et également, celui qui... Talik le dîner, c'est l'apostat. Il y a l'apostat, ou également celui qui sort contre les muslimines. D'accord ? Qui divise le rang des muslimines, qui sort contre le gouverneur. Lui, le gouverneur est en droit de le combattre et de le tuer. Et il y a l'apostat, celui qui a délaissé la religion, également, lui, il est sous la peine de mort. Mais de qui ? Du gouverneur. Parce que déjà, ils aiment bien faire cette choubouette-là. Parmi ceux qui ont apostasé en religion, ils disent « Ouais, maintenant, je suis menacé de mort. » Par exemple, en France, ils vont dire « Oui, quand on lâche la religion, ils veulent nous tuer. » Je fais « Aucun musulman qui tient sa religion va te tuer. » C'est pas permis. Mais quand tu es dans un pays d'islam, le gouverneur aurait le droit de te tuer. Non. Ah, mais là, tu es en France apostasié, on va te blâmer, on va te délaisser, on va pas te toucher. On va pas te toucher. Donc ça, tout ça, c'est des choses qu'ils font pour faire fuir les gens de l'islam, pour dire, regardez, j'étais avec eux, maintenant que je suis plus avec eux, ils veulent me tuer. Tu vois, il y a un musulman qui connaît sa religion, il va pas te toucher. Et ça, généralement, ils le savent. Mais c'est pourquoi ? Pour salir l'image de l'islam. Maintenant qu'ils ont quitté l'islam, il faut qu'ils justifient pour dire que c'est vrai, je les connais, maintenant ma tête elle est mise à prix, ainsi de suite. On dit, si tu as des Khawarij qui veulent te tuer, à la base, ils veulent même nous tuer nous, de toute façon. Il n'y a pas que toi. Même nous, ils veulent nous tuer, ils veulent tuer le gouverneur, ils veulent tuer... Voilà. Ça, ces gens-là, c'est des marginaux. Parce que leurs actes ne sont pas pris en compte par la charia. Dans la règle de l'islam, d'accord, un civil ne va rien te faire. Ça revient au gouverneur. Et pareil pour un kafir avec qui il y a un pacte de paix. Tu ne le touches pas. Et si demain, il transgresse, il enfreint ce pacte, ça revient également au gouverneur musulman d'agir en conséquence. Pas au civil. Et il y a d'autres cas également où ça peut arriver que le gouverneur soit amené à tuer un musulman. D'autres cas. Mais ça, c'est les principaux. Talion, fornication, apostasie. En dehors de cela, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna amwalakum wa aradakum wa dima'akum haramun alaykum kayomikum hadha fi ardikum hadha fi shahrikum hadha. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que certes vos vies, vos biens, votre honneur vous sont interdits, sacrés, tout comme les ce jour-ci, en ce lieu, en ce mois. C'était à Arafat. D'accord. Donc Arafat, c'est pendant Zil Hijjah, qui est un mois sacré. Et ils étaient où ? Il était à Mecca, qui est un lieu où on ne fait pas déverser le sang. Il y a ce jour-là qui était le jour de Arafat. يقول وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عدو أو توجب عفوا عقوبة أو مال حل له أو منه بقدر ما يقابل ذلك تلك الجناية كإذا قطع عدو أو سرق عن نحوه. Et cela peut également être permis lorsque une personne commet un délit, un crime qui implique une sentence physique.
par exemple, un musulman a délibérément blessé un musulman. Alors, dans le talion, ce musulman, rendre, par exemple, je ne sais pas moi, il s'est fait amputer une main par une autre personne, délibérément. Ils sont battus, il a pris un truc tranchant, il lui a coupé la main, dans la bagarre. Et l'autre, il se défendait. Dans un pays où il y a charia, alors à ce moment-là, il est permis de couper la main de celui qui a coupé la main à l'autre. Le vol, avec les conditions bien sûr, c'est pas tout vol. Si les conditions se réunissent, on ampute la main du voleur ou de la voleuse. Ou on peut te prendre ton argent également. Par exemple, tu n'as pas payé la zakat. Le gouverneur peut te combattre pour cela. Comme l'a fait Abu Bakr al-Siddiq avec les Arabes qui, après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas voulu payer la zakat. Abu Bakr leur a fait la guerre. Il a dit Wallah la qatilanna man faraka bayna as-salat wa zakat. Quand Omar lui a dit tu vas tuer des gens qui ont dit la ilaha illallah, il a dit Wallah, je vais combattre ceux qui ont différencié entre la salat et la zakat, alors que les deux sont ensemble, c'est le droit d'Allah azza wa jal. Même tu dis la ilaha illallah, à partir du moment où tu as commis une chose qui implique ton combat, tu seras combattu. Même tu as dit la ilaha illallah. Parce qu'à la base, la ilaha illallah te rend sacré, interdit, on ne te touche pas. Sauf dans des cas, comme ce qu'on a cité précédemment, ou alors, par exemple, comme il a fait Abu Bakr avec les gens qui n'ont pas donné la zakat, le gouverneur peut les combattre. Un lieu où il y a des musulmans, ils ne font pas l'adhan. Le gouverneur les force à faire l'adhan. Il ne va pas le faire, il peut les combattre. Un lieu où il sait que dans un village, les gens font pas, ils font pas le système de Ramadan. Ils ne veulent pas. Le gouverneur peut les combattre. Avec la force pour les combattre. Les mettre en prison ou... D'accord, leur faire subir une sentence. La salat. Il ne veut pas faire salat, le gouverneur peut le prendre et l'emprisonner pour le contraindre à faire la salat. Il ne veut pas, il s'obstine. Même chez ceux qui voient que celui qui ne délaisse pas la salat, c'est pas un kafir, ils vont dire que le gouverneur peut l'exécuter pour ça, s'il refuse. On te met en prison, tu laisses un délai, tu veux toujours pas, toi, c'est vraiment que tu arrives à un stade de non-retour. Là, il revient à gouverneur d'agir en conséquence. Donc son sang devient, à ce moment-là, licite. يقول وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق سواء كان دين لله أو للخلق أو نفقة الأقارب والممالك والبهائم والضيف ونحوه. Il dit également une personne qui contracte une dette et qui ne veut pas la rembourser. À ce moment-là, il est permis de lui prendre l'argent de force. Qui? Toi? Non, pas toi. Le gouverneur. Une dette, quelqu'un t'a emprunté de l'argent, tu peux le prouver. Il y a un papier, il y a quelque chose, des témoins, il ne veut pas rembourser l'argent. Et il peut rembourser l'argent. Il peut. Mais il ne le fait pas. À ce moment-là, on lui prendra l'argent de force. Que ce soit une dette entre particuliers ou une dette, comme on l'a dit tout à l'heure, une dette d'Allah. Il ne paie pas la zakat. Ou alors quelqu'un qui ne dépense pas pour sa famille. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Hind lorsqu'elle a dit que Abu Sufyan était shahih. Il ne donnait pas son droit à garder l'argent. Il ne dépensait pas alors qu'il avait les moyens. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? De prendre ma yakfik ou libnik. Tu prends de la mesure du besoin, ce qui te suffit à toi et ton enfant. D'accord. Parce que c'est un droit qu'elle a, la femme, que l'époux dépense pour elle. S'il a, elle ne donne pas, elle peut aller prendre elle-même. Ça lui est permis. Et les enfants, pareil. D'accord. Tu as un père, il ne donne pas l'argent à ses enfants. Une pension alimentaire, par exemple. Il n'est plus avec la mère et il y a une pension. À ce moment-là, il est permis au gouverneur de lui prendre de force. Maintenant, il lui prend de force dans ce qu'il a. Parce que la pension, on la prend sur une base de ce qui était possible. D'accord. Il regarde tes moyens, combien tu gagnes. Même ici en France, quand il y a une histoire de garde d'enfants, le juge regarde c'est quoi ton salaire, combien tu gagnes, il fait une estimation et il prend. Plus tu es riche, plus il va prendre, c'est normal. D'accord. Il n'y a pas un seuil, il n'y a pas une somme particulière. Ça dépend de ta situation à toi. Ça dépend du pays où tu es, de combien les enfants ils ont besoin. Dans le marouf. À ce moment-là, l'argent il peut être pris de force. Et également pour les esclaves, ceux qui en ont. L'esclave, il a un droit. Que tu l'habilles, que tu le nourrisses, tu ne le fais pas,
il est permis au gouverneur de prendre quelque chose pour rendre le droit à l'esclave. Les animaux que tu possèdes, tu as du bétail, tu as des chameaux, tu as des chamelles, des dromadaires, tu as des moutons, tu as des vaches, tu as une ferme, tu as des animaux. L'animal, tu le nourris. D'accord ? Tu ne peux pas laisser comme ça. Et si tu as des moyens et que tu ne le donnes pas, il est permis aux gens qui ont l'autorité de te prendre pour donner aux animaux. Chacun a son droit. طيب ثم مفهوم هذا c'est compris hein? واضح طيب et on prend un autre vers pour finir avec on va le prendre والأصل في عادتنا الإباحة حتى يجيها صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور والأصل في عادتنا الإباحة حتى يجيها صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. Il dit la base dans nos coutumes, les coutumes communes, c'est la permission. Tant qu'on n'a pas une chose qui vient interdire cette coutume. Et également, nous ne légiférer dans notre religion que ce qui en fait partie. C'est-à-dire qui était évoqué par la religion. Donc comment on prend cette règle-là pour la résumer? Que la base dans les choses de la dunya, c'est la permission. Tant qu'on n'a pas une chose qui l'interdit. Et qu'en religion, la base dans l'adoration, c'est l'interdiction. Tu ne peux pas agir tant que tu n'as pas une chose qui te dit d'agir. Et de telle façon, à tel moment. فهمتم؟ طيب يقول وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام في كتبه وذكر أن الأصل الذي بني عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه وأن الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ce sont deux fondements que Cheikh al-Islam a cités dans ses kutub. Et il dit que c'est même la base du madhab hanbali. Que tout ce qui est dans les choses communes de mondaines, c'est la permission. Donc on ne peut interdire les choses mondaines tant qu'on n'a pas un dalil qui l'interdit. Et la base dans les adorations, c'est qu'elles sont interdites. Tu ne fais pas d'acte d'adoration sans que tu n'aies une chose qui te le permette. D'accord ? Tant que tu n'as pas un texte qui te le permette. والعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح وإلا فسائر العادات حلال والدليل على حلها قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. Donc, ces coutumes sont les choses auxquelles les gens sont habitués. Ce qui est de leur commun, qu'ils font tout le temps. Comme la nourriture, comme la boisson, comme les vêtements, comme les déplacements, d'accord ? Comme les paroles, comme les comportements, les mœurs. On ne peut rien interdire de base tant qu'on n'a pas un texte qui nous l'interdise. Par un texte du Coran, un verset, ou un hadith, ou alors, comme cite l'auteur, une analogie qui est authentique. Car le bab du qiyas, c'est un bab qui est... Il faut prendre avec des pincettes. Il ne faut pas trop s'élargir non plus dedans. Et la preuve, c'est, dans le Coran, Allah il dit, il est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. C'est-à-dire pour vous, afin que vous puissiez en profiter. Donc maintenant, la base dans les choses mondaines, c'est la permission. Tant qu'on n'a pas une chose qui l'interdit. Par exemple, la nourriture, on peut tout boire, sauf ce qui est interdit. L'alcool, les impuretés, ce qui nous nuit. Quand les choses nuisibles à boire qui ne sont pas propres à la consommation. Ce qui nous enivre. En dehors de ça, demain, quelqu'un va boire un jus d'un fruit que tu n'as jamais vu de ta vie. Il sort un fruit exotique, trop rare.
Ouais, c'est un fruit qui vient de telle forêt et tout. Il dit, tu vas boire ça? Bah oui, je vais le boire. T'as le droit? Tu dis, bah, c'est à toi de me prouver que j'ai pas le droit de le boire. Quand quelqu'un il fait une chose de la dunya, je ne demande pas s'il a le droit. S'il n'a pas le droit, c'est à toi de lui prouver qu'il n'a pas le droit. Là-bas, c'est qu'il a le droit. Tu vois, on ne dit pas c'est quoi la preuve que c'est permis. Non, c'est à toi de donner une preuve que c'est interdit. Je vais à tel endroit. T'as le droit d'aller là-bas? Si c'est interdit, c'est à toi de me le prouver. Moi, là-bas, c'est que c'est permis. D'accord? Je vais mettre tel vêtement. Je le mets. T'as le droit de le mettre? Prouve-moi que c'est interdit. Là-bas, c'est que c'est permis. D'accord? On ne dit pas que tout est permis. Il y a des choses qui sont interdites. Mais quand c'est interdit, c'est que tu as un texte qui te le dit. Donc la base dans les choses communes, c'est la permission. Par exemple, dans les vêtements, on peut tout mettre, sauf par exemple, ce qui fait ressembler aux femmes. L'homme n'a pas le droit. Ou la femme également. Ce qui est propre au kuffar, qui est vraiment propre, on n'a pas le droit. D'accord? Les choses qui vont montrer la aura, la partie intime, on n'a pas le droit. L'homme, porter la soie, on n'a pas le droit. Il y a un khilaf pour porter du rouge pur pour l'homme, des vêtements rouges. D'accord? Là-dessus, il y a un khilaf. Un exemple. L'homme, il ne porte pas d'or. D'accord? On n'a pas le droit. Même les bijoux, il n'y a pas de texte en soi explicite, mais le règlement déduit que, à la base, les parures, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. C'est-à-dire un homme qui met des bijoux, ça va ressembler à une femme. Hormis khatam, le bague. Ça, parce que le Nabi sallam l'a porté. Mais le reste des bijoux, d'accord, ça c'est une chose qui, de base, ne sera pas permis. Parce que c'est une chose qui est propre aux femmes. Donc à ce moment-là, tu rentres dans quoi? Dans ressemblance à la femme. Les femmes, pareil, elles ont des vêtements qui leur sont propres. Quand elles sortent de chez elles, vêtements amples, qui couvrent tout le corps. Elles se couvrent entièrement, car, comme a dit le Nabi sallam, al-mara awra. La femme, c'est une intimité entière de la tête jusqu'aux pieds. Alors, Masalan, il n'y a pas de couleur obligatoire pour la femme. Elle peut mettre des couleurs. Tant que ce n'est pas une chose qui attire l'œil en fonction du lieu où elle se trouve. Par exemple, elle est dans un pays où les femmes sont habituées à mettre, je ne sais pas moi, du bleu. On va dire, mets du bleu. C'est la coutume ici. D'accord? C'est pas tout le monde est en bleu et tu sors avec un gilbeb rose fluo. Non. Là, tu vas te faire remarquer au milieu de la masse. Alors qu'à la base, la femme doit rester discrète. C'est la base. Maintenant, des gens vont te dire, mais ici en France, une femme qui va mettre un gilbeb, elle n'est pas discrète. Elle doit se mettre comme ça, où qu'elle soit. Maintenant, la couleur, elle choisit la couleur appropriée. Mais en vrai, il n'y a pas de couleur. Même si elle met du noir, par exemple, en France, on va dire, ouais, tu ressembles à je ne sais qui. Attention, tu fais des problèmes, elle a le droit de mettre du noir. Les sahabiettes, elles ont mis du noir, elles ont mis du vert, elles ont mis du rouge et des couleurs. D'accord? Mais dans certains pays, par exemple, où les femmes se mettent en noir, on va te dire, fond-toi dans la masse, mets du noir comme elle. C'est pas remarqué. Car le but, c'est de quoi? De ne pas te faire remarquer. Donc pareil, les déplacements, tu vas quelque part, dans une ville, dans un parc, tu vas faire telle et telle chose, d'accord? Tel et tel sport, là-bas, c'est que c'est permis. Pour qu'on te l'interdise, il faut qu'on te prouve que cette chose-là est interdite. L'autre jour, on en parlait du sport, par exemple, qui était interdit. Qui s'en rappelle? Le MMA. Pourquoi c'est interdit, le MMA? Déjà, tu frappes au visage. Frappe au visage, c'est interdit. La darar wa dirar. Il y a des blessures, il y a du mal. Tu frappes. D'accord? Les tenues qu'ils portent. Tu vois, les tenues qu'ils portent. Également. Là, on parle vraiment chez les pros. Parce que tu en as peut-être qui disent, moi je suis des moi je suis habillé. D'accord? Mais ceux qui s'exposent, qui font des combats, ils ne sont pas habillés comme toi. Maintenant, des frères s'entraînent entre eux comme ça, un peu de lutte, ils se tiennent, il n'y a pas de blessure, ils ont le droit. Mais à partir du moment où il y a des coups qui sont portés, des coups de pied, des coups de poing et encore plus au visage, là non. Il y a des blessures, là non, c'est interdit. Sur quelle base? La darar ou la dirar. Pas de nuisance à soi-même ni à autrui. C'est-à-dire tout sport qui va causer de nuisance à quelqu'un, des blessures ou quoi, d'accord? Tu n'auras pas le droit de le faire. Ou on va dire que c'est une chose qui est vraiment... parce que dans tous les sports, tu peux le blesser, hein, même en jouant à la pétanque, tu peux le blesser. Mais une chose où c'est vraiment probable. Il y a vraiment des gros risques que tu te blesses dans ce sport-là. Et là, il y a une barrière dans ce genre de choses, c'est très important dans les coutumes, tout ça.
là-bas c'est la permission, tant que c'est pas une coutume qui s'apparente à celle des koufars. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc il y a des coutumes, des choses qu'on va faire, qui, par exemple, les fêtes que les koufars y font. De base, même les fêtes qui sont hors des koufars, on n'a que deux fêtes en islam. Les deux Eid. Adha ou Al-Fitr. Ce sont les deux seules fêtes qu'on a. Après, il y a le Jumu'ah considéré comme une fête. D'accord ? Sinon, en fait, les fêtes, c'est quoi ? C'est les occasions qui se répètent lors desquelles les gens se réunissent et célèbrent. Une chose qui se répète pour une occasion particulière. Ça s'appelle un Eid en arabe. Et le Eid, c'est une chose que seul Allah peut légiférer. D'accord ? Les gens vont dire, non, quand on fait ça, c'est pas... Toi, tu n'as pas l'intention, mais là, que tu vas faire, c'est une ibadah. Tu ne peux pas la faire si Allah ne l'a pas permis. On n'a que deux Eid. Voilà. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'anniversaire. Et encore, l'anniversaire, ça ressemble au koufar, parce qu'à la base, il n'y a pas d'anniversaire chez les musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait son anniversaire. Les Sahaba ne font pas leur anniversaire. Ça a été pris d'où, ça ? Des koufars. Donc là, on est dans quelque chose, dans les coutumes des koufars. Donc on ne doit pas les imiter en cela. Et autres. Même maintenant, demain, je ne sais pas moi, tu as ton fils, ou toi-même, tu as fait une grande chose, tu veux la célébrer, tu as le droit. Mais ça se fait qu'une seule fois. C'est pas, tu dis par exemple, je ne sais pas, tu as fini le Coran. Hein, à tel jour, tel mois. Et chaque année, je vais faire ça. Non. Non, pas chaque année, à chaque... Là, c'est un anniversaire, tu rentres dedans, tu vois. Mais maintenant, tu as fait une Coran, tu es content, tu fais une walima, tu invites des gens ou quoi pour fêter ça, tu as le droit. C'est une fois. Ça se répète plus après derrière. Il y en a, ils font ça, par exemple, quand vous étiez petit, quand le khitan, la circoncision, pour l'enfant, pour qu'on se des petites fêtes. D'accord ? Ça, c'est une coutume des gens. Chez les musulmans, faites-le. Mais c'est pas chaque année on fait ça. Déjà, je pense que l'enfant, il va l'oublier. Ça, c'est pas franchement une chose qu'il a. Tu vois, il dit, bon, j'ai vécu une fois, je vais pas deux. Je vais pas m'en rappeler. Mais, voilà, tu le fais une fois, tu le répètes pas. Ça, c'est une occasion, ça s'appelle une occasion. Une chose qui se célèbre, qui se répète, ça, non. D'accord ? Ça va prendre le jugement d'un Eid. Et là, le Eid, par exemple, les fêtes nationales, on célèbre la libération de telle et telle chose. Non, il n'y a pas. Même ton pays a été colonisé comme les Algériens, par exemple, ils célèbrent la célébration de la libération de Ils le font, ça ? Ah bah ça, tu vois. Ça, non. Ça, c'est pas permis. D'accord ? C'est pas permis. Donc, les vêtements, la nourriture, les boissons, les déplacements, la façon de parler. Tout ça. La base, c'est la permission. Maintenant, c'est à chacun de savoir son environnement pour savoir, par exemple, comment tu parles, comment tu t'exprimes. Il y a des choses, tu sais qu'en parlant comme ça, on va te prendre pour une personne que tu n'es pas. Ne le fais pas. Tu vois. À la base, tu vas avoir un bon comportement. Il y a qu'Allah Azza wa Jal, wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan, il dit à mes serviteurs de parler de la même façon. Tu ne vas pas commencer à parler comme les gens de la rue. Ça ne te convient pas. Tout cela, bon, des fois ça arrive à cause du passé, ça sort tout seul, mais tu dois combattre, faire en sorte de l'éviter. D'accord ? Car tu as un comportement à avoir, tu as une dignité à avoir, et tu reflètes une image. C'est pas le musulman, il vient et puis il parle en verlan, en argot, et il dit des gros mots. Ça convient pas du tout, tu vois. Et d'ailleurs, être grossier, c'est interdit, de base. Donc même dans ton parler, là-bas c'est que tu as le droit, mais tu te prends bien, tu parles correctement. Il avait dit quoi ? Donc, retenir que la base dans les choses mondaines, d'accord, c'est la permission. Pour que tu fasses une chose qui n'est pas liée à la religion que tu vas faire, pour qu'on te dise tu n'as pas le droit de le faire, il faut qu'on te le prouve. Tu dis je n'ai pas le droit de faire ça, prouve-le-moi. C'est pas moi de te prouver que j'ai le droit de le faire. C'est à toi de me prouver que je n'ai pas le droit de le faire. Il ne faut pas que les questions s'inversent. وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته فبين في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها وأمر بإخلاصها له فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردود كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وصاحبه داخل في قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
Quant aux actes d'adoration, Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. C'est le but de notre création. C'est adorer Allah Azza wa Jal. Et ça, dans son livre, il a bien clarifié. Et sur la langue de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on ne peut adorer Allah que parce qu'il l'a lui-même clarifié et que son prophète nous a indiqué et enseigné. Et première chose qu'il nous a ordonné, d'être sincère. Première chose. Et cependant, il leur a été coordonné que de vouer un culte à foi exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en première chose, on l'avait dit au début du kitab, première condition pour que ton acte soit accepté, qu'il soit sincèrement pour Allah, sincère pour Allah. L'intention. Première cause d'acceptation après l'islam. Et deuxième, de te rapprocher d'Allah par un acte qui a été légiféré, sur lequel tu as une preuve que tu peux le faire, que tu dois le faire. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui fait une œuvre n'étant pas de notre enseignement, celle-ci est rejetée. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a dit, ont-ils donc des associés qui leur ont légiféré ce que Allah n'a pas permis? Donc là, on parle dans les actes, dans les règles, dans les lois. D'accord? Et donc ça, c'est une forme de shirk. Ça peut être akbar, ça peut être asrar, et ça peut être une voie qui mène vers le shirk. De se permettre de faire une chose que Allah n'a pas légiférée. C'est-à-dire, c'est comme si tu te rendais toi législateur. Ça, c'est pas ton rôle, ça c'est Allah Azza wa Jal. Inna al-hukmu lillah. Que le jugement revient à Allah Azza wa Jal. Et dans plein de choses dans la vie. Dans les lois des pays, on doit juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Si on ne le fait pas, c'est comme si on se permettait, nous, de changer les lois. D'accord? Et après, ça, c'est notre masala, que ça peut être akbar, ça peut être asrar, hein, ça dépend. Mais c'est pas pour une adoration. D'accord? On ne peut pas adorer Allah par nos têtes. On ne peut le faire que parce qu'on a un texte authentique et bien compris également. Parce que des fois, tu peux avoir un texte authentique, tu l'as mal compris, donc tu agis mal. Et ce qui implique, ça qui en même temps, qui est une réfutation, à quel groupe? Bon, tout est novateur, je vous l'accorde. Mais qui en particulier? Cela réfute quel groupe en particulier? Ah, si vous les connaissez. Très connu. Tristement célèbre. Non. Non. Que le fait qu'on ne peut adorer Allah Azza wa Jal que par un dalil, ça veut dire un verset du Coran, ou par la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non. La sunna, non. Enfin, ils rentrent tous dans les Muqtadi'a, mais je veux avec un groupe particulier. Non. Arsent. Ceux qui se nomment eux-mêmes coranistes. D'accord? Car quand on est vraiment coraniste, comme ils le prétendent, eh ben, quand tu suis le Coran, tu suis la sunna. Ce que le prophète vous a apporté, prenez-le. Ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Dans le Coran, elle a dit et que prennent garde que ceux qui enfreignent son ordre ne soient atteints d'une fitna ou d'un châtiment douloureux. Donc quand des gens te disent la sunna, je ne crois pas, mais c'est que tu n'as pas le Coran. Donc tu es un menteur, tu n'es pas un coraniste comme tu le prétends. C'est pour ça que cette secte-là, c'est une secte qui est kafira dans sa globalité. D'accord? Après, le cas par cas, c'est autre chose. Mais cette secte-là est considérée comme une secte kafira parce que quoi? Ils démentent le Coran. Donc pour agir, il faudra forcément la révélation, Coran et Sunna. L'un est indissociable de l'autre. Et les coranistes, je ne sais pas comment ils invoquent leurs adorations, mais ça doit être une catastrophe à regarder. Leur salat, je ne sais pas à quoi doit ressembler. Leur siyam, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Leur zakat, je ne sais pas comment ils la sortent, à quel moment, combien, je ne sais pas comment ils font. À la base, c'est irréalisable. Ça devient marginal. D'accord? Ça devient marginal. Donc, on est obligé de prendre nos actes selon les textes de la révélation. Et comme on dit, un acte compris sainement avec la compréhension des salafs. Parce que des fois, tu prends un verset, il est vrai le verset, mais tu l'as mal compris. Donc, tu vas faire une erreur. Des fois, tu auras un hadith, il est authentique, mais tu l'auras mal compris. Donc, tu vas faire un acte qui ne sera pas légiféré également. D'où l'importance d'apprendre, d'accord? D'apprendre correctement et auprès des gens qui sont fiables à enseigner pour ne pas se perdre. Donc, voilà ce qu'on a appris aujourd'hui, que la base dans les choses qui sont sur terre,
les eaux, la nature, végétation, les vêtements, tout ça, tout est pur. D'accord? La base dans les rapports intimes, c'est... Mariage. C'est-à-dire, Mariage. c'est interdit. Sauf si tu te maries. La base dans les viandes, en viande en particulier, c'est quoi? Ah oui, pourquoi? Parce que quelqu'un va dire, mais ça contredit ce qu'on vient de prendre là, la base dans les choses de la dunya, c'est la permission. Là, on a un texte où Allah nous dit que voilà, ta'kulu, mimma lam yuzkar ismullah, allez, ne mangez pas de le nom d'Allah n'a pas été nommé. D'accord? Et là, des gens vont dire, mais bah, quand je mange une carotte, c'est pareil, j'ai pas nommé le verset. Les salafs l'ont expliqué, c'est les viandes. C'est le sacrifice. Tu vois, pareil, si t'as pas compris, quelqu'un va prendre ça, il va dire, bah là, bah, le poisson. Le poisson, on l'égorge de poisson? Pourquoi? C'est dans la mer, tout ce qui est dans la mer est autorisé. Ça? Qui c'est qui te l'a dit? Le Coran? T'es sûr? Dans quel verset? J'ai pas le verset exact, mais c'est dans le Coran sur 1000%. Je crois que tu vas chercher longtemps le verset, je pense pas que tu vas trouver le verset là. Je le connais pas moi dans le Coran. C'est un hadith. أحل لكم صيد البحر. Ouais, mais ça veut dire Ça veut dire que c'est la pêche qui est autorisée. Saïd el-Bahr. Aïwa. C'est la pêche dans la mer. Donc tout ce Oui, qui est- mais il a pas dit, mais Saïd el-Bahr. Ouais. Je sais pas, Madame Toum, c'est-à-dire au moment où tu es muhrim, tu peux en manger. je crois qu'on parle pas du même verset. Si on parle du même verset, dans Surat al-Maïda. Aïwa. Madame Toum huruma, à la fin du verset. Tant que vous êtes en état d'ihram. Parce qu'à la base, quand tu es muhrim, tu n'as pas le droit de chasser. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas nommer le nom d'Allah dessus. C'est-à-dire que tu as le droit de manger du fruit de la pêche. Par contre, tu n'as pas le droit de manger le fruit de la chasse. Même si tu nommes le nom d'Allah dessus, quand tu es muhrim, tu n'as pas le droit de chasser. D'accord? Par contre, tu peux manger du poisson. Mais ça ne veut pas dire que tu manges du poisson dans l'absolu. Par exemple, le muhrim, demain, il n'a pas chassé, il donne de la viande. Il attend de manger ou pas? Voilà. Et ben, ça rentre comme dans le... Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été chassée. Et parce que le nom d'Allah a été nommé dessus. Mais là, le verset que tu dis là, il est général. Il ne précise pas. D'accord? Ce qui est... La chose qui le précise, c'est dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à propos de la mer, وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ وَالْتَهُرْ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ. C'est ce dont son eau est purifiante et ce dont sa chair est halal. Maïtatu, c'est-à-dire la chair morte de la mer, elle est permise, c'est-à-dire les poissons, tout ce qui vit dans l'eau, qui est mort, tu n'as pas nommé le nom, tu peux le manger. C'est ce hadith-là qui le précise. Mais le verset que tu as dit là, il n'est pas suffisant en fait pour rendre le poisson permis. Fahmt? Barakallahu fik. Donc, voilà. Quelqu'un va te dire, bah, pourquoi tu ramènes un poisson? Bon, déjà, à mieux c'est de l'égorger, si tu y arrives. Et quelqu'un va te dire, bah, il n'a pas été égorgé, le poisson, il n'y a pas écrit halal sur la boîte. Tu ne peux pas le manger. On dit, le poisson ne rentre pas dans le jugement de la viande. D'accord? Tout ce qui vit dans l'eau et qui est mort, tu n'as pas à... certains animaux, il y a un khilaf, parce qu'ils sont terrestres et marins en même temps. Tu as des animaux, ils sont terrestres et marins en même temps. Ça, c'est plus sensible, tu vois. Et t'en as, ils ont même des conditions d'animaux, par exemple, tout ce qui a des crocs et des cerfs. De base, tu ne le manges pas. Et tu as des animaux dans la mer, ils ont ça, le crocodile, par exemple. D'accord? La tortue, ça vit sur l'eau, ça vit sur terre. Là, c'est notre masse, on ne va pas rentrer dedans, mais pour vous dire que, mais de base, tout ce qui vient de l'eau, que ce soit eau douce ou eau de mer, hein, d'accord? Tu peux le manger s'il est mort sans avoir nommé le nom d'Allah à manger dessus. Là, il parle de la viande. Donc, animaux terrestres. D'accord? Ovins, bovins, volailles. Et même parmi ces animaux-là, certains, même si tu nommes le nom d'Allah à manger dessus, certains animaux ne sont pas permis à la consommation malgré tout. Dont le porc, dont les prédateurs, comme on l'a dit, les animaux avec des cerfs ou des crocs, les animaux qui ont un poison, d'accord? Il y a encore, à chaque fois, un détail à faire. Il faut développer. Donc la base dans les viandes, c'est qu'elles ne sont pas permises tant que tu n'as pas la permission qu'elles aient été sacrifiées au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour
le bien, la vie, l'honneur du musulman. Ils sont sacrés interdits. Tu ne peux pas les blasphémer ou les bafouer, si ce n'est avec une permission. Ou même pour le kafir qui est un acte de paix. Et on a dit également, la base dans les choses de la dunya, générale, d'accord, coutume, nourriture, vêtements, déplacements, et tout ça, c'est la permission. Ça veut dire que pour qu'on te l'interdise, ça ne veut pas dire que tout est permis. C'est-à-dire que la base, pour que tu ne le fasses pas, c'est qu'on t'a dit que c'était interdit avec une preuve. D'accord ? On t'a dit la chose. Sinon, de base, tu peux le faire. Si tu peux pas le faire, il faut qu'on te prouve que tu peux pas le faire. Et l'inverse, dans les ibadat, adoration, tu ne peux pas la faire tant qu'on ne t'a pas prouvé que tu peux la faire. Donc, si demain, tu vois quelqu'un qui fait une adoration que tu connais pas, tu dis, c'est quoi le dalil pour faire ça ? Il te le dit. Tel hadith, tel verset. D'accord ? Là, tu peux demander. Mais quelqu'un qui fait une chose de la dunya et que tu n'as rien, tu ne vas pas te dire qui te permet de faire ça. C'est qu'il faut te dire qui me l'interdit. En même temps, voilà. Donc voilà ce qu'on a appris aujourd'hui à travers ces règles-là. Inch'Allah, naltaqi ghadan, nafs al-makan, nafs al-zaman, Inch'Allah ta'ala. Demain, même réunion, même lieu, même endroit et même heure. طيب سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته